Bonsoir à tous et bienvenue dans CTV Actu. Voici les titres. Vol, dégradation, violence sur personne. Face au sentiment d'insécurité, la vidéosurveillance est-elle la solution? Reportage à Nouméa et à Koné. La sécurité, c'est celle aussi de nos enfants. À quelques jours des vacances scolaires, comment se préparent les camps de vacances? Réponse dans cette édition. Et enfin, écolo, rigolo et un peu dingo, c'est le footbike. C'est nouveau en Calédonie. Chloé Yentao l'a testé pour vous. On commence par ce dossier. La vidéosurveillance gagne du terrain. De nouvelles installations sont en cours à Nouméa. Mais tout d'abord, direction Koné, où le conseil municipal a décidé d'installer 4 caméras dans les mois qui viennent. Vanessa Kédé. Ces 4 caméras de vidéosurveillance seront installées dans des endroits déjà identifiés. On a pris la délibération, notamment dans 4 lieux, dans la rue principale, dans les bâtiments communaux et dans les bâtiments des écoles primaires et à la fourrière municipale, de manière à identifier les délinquants, les choses qui se passent, les dégradations. Effectivement, les images durent 1 mois. Après, c'est automatiquement effacé. Mais ce sera exploité par la commission hygiène et sécurité. Donc ici, il y a une convention entre la commune et la gendarmerie. Donc ce sera visionné par les gendarmes et les gardes champêtres de la commune. D'après la gendarmerie de Koné, 369 crimes et délits ont été commis en 2014 contre 439 en 2015, soit une augmentation de 10%. Une chose, c'est dans le diagnostic, c'est que c'est l'augmentation de population, on atteint un seuil critique qui nous inquiète justement. Mais on préfère agir en amont. Je pense qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Donc, parce qu'après, la sanction, c'est dur. Et ça touche les familles, ça touche l'ensemble des citoyens. Et comme nous sommes en train de construire une ville nouvelle, il faut que ça soit exemplaire. La mairie de Koné nous fait savoir que le dossier de financement est en cours. Les élus espèrent une installation d'ici la fin de l'année. Alors, qu'en pense la population de Koné entre ceux qui tiennent à leur liberté et ceux qui prennent plus de surveillance? Les avis divergent. Comme ça, on pourra voir les gens qui font des conneries dans le village, taguer sur les murs, abîmer les voitures, casser les feux. Ou même s'il y a des accidents, on peut voir c'est qui a fait l'accident, c'est bien. Je suis pas d'accord parce que nous filmer. Parce qu'il y en a beaucoup de trucs à faire, mais on n'aime pas se faire montrer devant la caméra. Si ça a été décidé ainsi par la mairie de le mettre en place, ben pourquoi pas essayer pour voir déjà où ça va aller, jusqu'où, et puis voilà. Pour moi, je trouve que c'est bien. C'est bien de placer les caméras de surveillance dans le village. C'est pour la protection du village. C'est pour nous, quoi. À Nouméa, les premières installations de vidéoprotection existent depuis 2009. 7 ans après, le dispositif continue de se développer. La police donc ne parle pas de vidéosurveillance, mais de vidéoprotection. Selon elle, ce procédé porte des fruits. Falaï Wedjo. Alors là, on est en train de vérifier les connexions sur la future caméra qu'on va mettre en fonction. Une des 16 qui sont actuellement implantées dans la ville de Nouméa. 16 nouvelles caméras qui se rajoutent aux 38 déjà présentes dans la commune de Nouméa. L'an dernier, la police municipale comptait 30 000 interventions, tout confondu, dont 6 000 déclenchées grâce aux caméras de vidéoprotection. Des chiffres en hausse relative à l'augmentation de caméras. C'est un système qui est efficace, notamment à Nouméa, où le centre de commandement fonctionne H24, 7 jours sur 7. Donc il y a toujours des agents qui sont derrière les écrans de contrôle. Et on a H24, 7 jours sur 7, des équipes d'intervention avec la police nationale, avec qui nous travaillons en étroite concertation. Donc on a vraiment une cohérence dans le dispositif. L'installation de caméras de vidéoprotection dans tel ou tel lieu doit respecter des critères très précis et bien réglementés.
Donc on travaille avec plusieurs directions de la ville, on travaille également avec la police nationale pour identifier les endroits dans lesquels des débordements, des délits sont régulièrement constatés. Et puis après, il faut faire l'étude de faisabilité, c'est-à-dire de voir si les lieux se prêtent à une implantation de caméras, parce qu'encore une fois, on ne peut pas tout filmer. On ne peut pas filmer des jardins, on ne peut pas filmer des balcons. Donc c'est ce qui pose problème, notamment dans les zones très résidentielles. Sauf enquête ou information judiciaire, les enregistrements sont ensuite détruits au bout d'un mois environ. D'ici fin 2016, la ville de Nouméa comptera au total 70 caméras de vidéoprotection dans ses rues. En bref, blocage à ouvert d'Air Loyauté. Les locaux de la Saucerie, la société de service des îles qui gère les bagages, ont été cadenassés hier. Le GDPL de la tribu d'Ouloup est à l'origine de ce blocage. Il réclame l'embauche en CDI de 2 personnes actuellement en CDD, joints par téléphone. Steve Wamirengo, gérant de la société, déclare que son budget ne lui permet pas de répondre favorablement à leurs revendications. Travailler et étudier, ce n'est pas toujours facile, mais c'est le choix. Plutôt, beaucoup d'étudiants y sont contraints, notamment, donc c'est le cas de Maria Diala, étudiante en SVT, rencontre avec Falayou Wedjo. Et donc on a vu qu'il y avait des ARN ribosomo 5S, 5,8S. Il est 13h45 et le cours de biochimie vient de commencer, ici, à l'Université de Nouvelle-Calédonie. Discrète et concentrée, Maria note précieusement ses cours sur un calepin. Maria Diala est originaire d'Ouvéa et aura 26 ans cette année. Elle est en première année licence sciences de la vie et de la terre. Dans 2 heures sonnera la fin des cours. Certains de ces étudiants rentreront chez eux ou préféreront étudier sur place, mais ce n'est pas le cas de Maria, qui passe d'étudiante à salariée. Ben là, il faut que je me dépêche. Là, c'est à 30 minutes d'ici mon travail, enfin environ. Hein. Et puis je dois me dépêcher, je commence à 4h30, il est déjà 15h45 passé, je pense. Maria travaille 7 jours sur 7. Elle exerce auprès de personnes âgées depuis 3 ans. Employée par des particuliers, elle les aide dans leur quotidien. Aujourd'hui, elle se rend à leur domicile avec un véhicule prêté par ses parents. Un trajet qu'elle effectue tous les jours de la semaine, dès 16h et parfois en bus. Nous la laissons à quelques mètres de son lieu de travail car nous ne pouvons pas filmer davantage. Après 2 heures de travail et un trajet de 45 minutes, Maria rentre enfin chez elle. Te voilà, toi. Maria est maman d'une petite fille de 3 ans. Avec un salaire d'environ 70 000 francs, elle assure les frais de scolarité pour ses études et ceux de sa fille. Aussi les fournitures à prendre, les fournitures pour ma fille aussi, son linge et tout. Et déjà que la vie, elle est chère aussi. Moi, je veux qu'elle continue à l'université, qu'elle ne lâche pas, qu'elle ait son diplôme après l'université, qu'elle continue. Peu ou mal informée, Maria n'a pas poursuivi ses démarches pour obtenir une bourse d'études. La nuit sera une nouvelle fois courte pour elle, car sa journée reprendra dès 5h le lendemain. Avec l'aide de ses parents, Maria garde malgré tout le sourire et reste confiante en l'avenir. Les grands raids de la province Nord approchent à grands pas, notamment celui du 9 avril à Ponériouin. Certains coureurs sont en pleine préparation. La commune de Yengen a profité d'un marché décentralisé pour organiser un mini-raid dans la tribu de Wendjik. L'occasion pour certains de continuer leur entraînement. Natacha Ogui a suivi un raider pour nous. Ivan, passionné de course, est toujours au rendez-vous lorsqu'il s'agit de grimpe. Ce samedi, sa commune de Yengen a organisé un mini-raid à la tribu de Wendjik. Pour préparer les grands raids de la province auxquels il s'est inscrit, cette course complète les nombreux échauffements qu'il a déjà commencés. Voilà, c'est un bon entraînement pour moi, pour la suite. En faisant des petits mini-raids comme ça, marche à la montagne, je prépare avec ça, marche à la montagne. Voilà. Pour ce jeune homme, les 5 km du parcours ne lui ont pas demandé d'efforts précis, si bien qu'il en est arrivé premier. Et voilà, il y a des montées, il y a des descentes,
Et voilà, sinon, il n'y a pas de terrain accidenté, tout ça. Sinon, voilà, c'était cool. Même avec le paysage, tout. C'était facile. Le prochain mini-raid est prévu en juin dans une des tribus de la vallée de Yengen. Ivan va quant à lui continuer à se préparer pour les 18 km qui l'attendent le 7 mai pour le grand raid de Vaud. Les centres de vacances rouvrent leurs portes pour cette première période de vacances scolaires. Et chers parents, vous vous demandez sûrement comment gérer la sécurité de vos enfants. Les explications d'Aurélie Chiron. Oriane et Kurt sont à Puebo ce jour-là. Ils sont accueillis par Emmanuel, le directeur du camp de scoutisme. Ils sont chargés de contrôler les camps de vacances et pour ce faire, ils commencent d'abord par une visite guidée des installations. Ça. Donc ça, on l'utilise voilà, pour les grosses cuissons, parce qu'on aime bien aussi apprendre aux enfants à faire la cuisine au feu de bois. Les activités qu'on fait avec eux, style la cuisine, la vaisselle, des choses comme ça, toujours sous l'encadrement d'un chef, et ils ne participent qu'à hauteur de leurs compétences. Accueillir des mineurs ne s'improvise pas. Les encadrants doivent être titulaires de brevets d'aptitude. Du côté des parents, il faut fournir un certificat médical et régler une cotisation qui comprend une assurance. Donc c'est la fiche sanitaire qui fait en même temps certificat. D'accord, vous avez mis une mention pour le médecin, ok, c'est très bien. Ça allège un petit peu, et puis ceux qui ont un certificat, bon, bah, ils nous le donnent en plus. Et certains qui n'ont pas eu l'occasion d'aller voir le médecin, de la faire signer, ils peuvent nous mettre... L'aptitude à la pratique du scoutisme. Non mais c'est bien pour les activités à risque, tout ça. Vous avez votre certificat médical, c'est bon. Autant de précautions qui, tout le monde l'espère, évitera une tragédie comme en 2012 où un petit garçon de 7 ans s'est noyé pendant une chasse au trésor. C'est dommage, ça arrive, mais voilà, nous on essaye de tout faire pour pas que ça arrive et c'est pour ça que alors mène ces contrôles, ces visites et c'est surtout les temps de partage et ce travail de partenariat qui va nous permettre d'éviter à nouveau des accidents, des tragédies en fait, comme ce qui s'est passé en 2012. En Nouvelle-Calédonie, ces vacances d'été, 1235 enfants ont été accueillis en centre de vacances et de loisirs. C'est l'heure de la revue de presse internationale préparée par Clémence Lanceran. En Australie, la fiscalité favorise des logements fantômes. À Sydney et Melbourne, en pleine crise du logement, des dizaines de milliers d'habitations restent vides. Les investisseurs bénéficient d'allégements fiscaux, une situation qualifiée de scandale national. Au Vanuatu, le bilinguisme en ligne de mire. Ce n'est qu'une déclaration d'intention. Le gouvernement du Vanuatu souhaite tester l'éducation bilingue. Le français et l'anglais seraient utilisés comme support d'enseignement dans tous les établissements scolaires. Quand un chef cuistot du bout du monde fait redécouvrir le patrimoine culinaire local. Le Noma de Copenhague, consacré plusieurs fois meilleur restaurant du monde, s'est délocalisé en Australie pour 2 mois et demi. Le but, mitonner un menu à base de produits du bush. Plantes natives, viande de wallaby, des produits habituellement boudés par les gastronomes locaux, sont revenus au goût du jour avec cet événement ultra médiatisé. L'information continue avec une sélection des meilleures vidéos du web avec Stéphanie Marlier. Pour décourager les migrants afghans, le gouvernement australien a déboursé 480 millions de francs CFP pour qu'un film soit produit et diffusé à la télé afghane. Son message est clair, je cite « Ne venez pas en Australie, le voyage est impossible. En chemin, vous trouverez des policiers corrompus, des passeurs avides et des éléments déchaînés. La mort vous attend. » Toujours en Australie, constat alarmant fait par un groupe de chercheurs concernant l'état de la Grande Barrière de Corail. Sur 520 récifs observés, seulement 4 n'ont montré aucun signe de blanchiment. L'école en second plan pour ces jeunes Sud-Coréens qui préfèrent le jeu de Go. Ils y consacrent 12 heures par jour dans l'espoir d'égaler le champion du monde de leur pays, Lee Sedol.
Pour mieux comprendre l'escrime, la compagnie japonaise Dentsu Tokyo Lab a décidé d'enregistrer leurs mouvements grâce à des capteurs. Et le tweet du jour, c'est celui de Calédonie Ensemble. Calédonie Ensemble se réjouit de la réintégration de 88 électeurs. Cela réduit à 325 le nombre d'électeurs radiés de la liste spéciale des élections provinciales qui ont jusqu'au 8 avril pour les recours contentieux. Et enfin, pour les écolos amoureux de la nature, se balader en forêt est toujours un moment agréable. Mais aujourd'hui, Chloé Yentao a voulu tester pour vous une façon de se déplacer un peu particulière. On découvre ce drôle de vélo. Aujourd'hui, je me trouve au parc des Grandes Fougères à Farino pour tester pour vous une activité originale, le footbike. Ah ouais, je m'attendais pas du tout à ça quand j'ai entendu footbike. Salut Jean-Christophe. Bonjour Chloé. Alors, tu nous présentes la bête? Ben oui, écoute, tu t'attendais à jouer au foot peut-être, c'est ça? Ouais. Alors ceci n'est pas un ballon, c'est le casque que tu mettras tout à l'heure. D'accord. Et en fait, on va aller se balader avec cet engin-là, donc on appelle footbike. Il y a quand même des freins, heureusement. Il y a des freins comme sur un vélo, ce qui permet vraiment de pouvoir contrôler sa vitesse en descente. Il y a une suspension, ce qui nous permet de partir en tout terrain. Ok, bon on y va alors. Et bien c'est parti, on s'équipe. On va pousser comme sur une trottinette. On va pousser la trottinette. Mais on va avoir besoin de changer de pied régulièrement. Donc pour changer de pied tout en roulant, tu écartes la pointe du pied et c'est l'autre pied qui vient prendre la place. Ok, bah ouais, ça a l'air simple. Les premiers footbikes, ça doit faire presque 5 ans maintenant. Et puis moi, ça fait 3 ans que j'en ai fait venir pour démarrer une activité touristique. T'es le seul à proposer ça ici? Oui, je suis le seul à en louer et à éventuellement accompagner les gens en randonnée. Voilà, au parc des Grandes Fougères et un petit peu au parc de la Rivière Bleue aussi. D'accord. N'oublie pas de changer de pied, hein. C'est vrai. Ben, c'est bien glissant aujourd'hui, là, tu vois. Bon, je sais, comparé à un VTT, c'est quoi l'intérêt en fait de ce Ça footbike? présente quel avantage? Eh ben, les footbikes vont permettre aux personnes qui ne sont pas spécialement cyclistes, vététistes ou sportives d'aller se balader comme ça en forêt, en parcourant des distances plus longues qu'à pied. Ouais. Et sans forcément se compliquer la vie avec des changements de vitesse et le mal de fesses sur la selle aussi. C'est vrai. Voilà Chloé, on arrive au bout de la balade. Voilà, on va poser les footbikes ici et on va marcher une quarantaine de mètres pour aller voir la petite curiosité locale. Oh, c'est trop mignon! Le fameux cœur de Farino. Et voilà, fin de la balade près de la rivière avec le fameux cœur de Farino, donc très rafraîchissant. Comme vous pouvez le voir au niveau des fringues, il faut prévoir parce qu'on est redécoré à la fin. Alors il n'y a pas besoin d'être très sportif, c'est quand même une balade, donc on peut voir des cagous, on profite des paysages, on peut même pique-niquer. Donc je le conseille entre potes ou même en famille, avec des enfants à partir de 8 ans. Et pour les tarifs, comptez entre 1500 et 3000 francs. Allez, taltoul! Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain, notamment avec un reportage consacré à la chasse au Notou, une chasse qui s'ouvrira ce samedi. Et l'information continue sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter et sur notre site internet www.nctv.nc. Bonne soirée à tous.